Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Alléluia. Alléluia. Bienvenue à tous. Et c'est toujours un bonheur d'être ici dans la présence de Dieu avec chaque frère et sœur. Dis à la personne à côté de toi, quelle joie d'être avec toi ici. Quelle joie d'être avec toi ici. Bienvenue. Souhaite-lui la bienvenue. Bienvenue. Alléluia. Si nous sommes ici aujourd'hui, c'est encore uniquement pour rendre gloire au Seigneur, pour rendre magnificence à celui qui est, qui était et qui sera. Et celui qui est fidèle et qui ne change jamais, celui qui nous a relevés encore malgré que peut-être qu'on était un peu faible, peut-être qu'on était un peu fatigué ou qu'on était un peu découragé la semaine dernière. Je ne sais pas ce qui s'est passé, mais gloire à Dieu, on est encore aujourd'hui, et c'est uniquement par sa grâce, par sa bonté qui nous accompagne tous les jours de notre vie. Alléluia. Donc, si nous sommes encore debout, si nous sommes encore en pleine forme, en bonne santé, rendons gloire à Dieu. Et levons-nous dans la présence de Dieu pour lui rendre d'éternelles grâces, pour lui rendre toute la gloire, parce que c'est lui qui nous maintient. Gloire à Dieu pour son Esprit Saint qu'il met en chacun de nous et qui nous fortifie chaque jour. Et grâce à cet esprit, grâce à l'Esprit Saint, nous sommes encore aujourd'hui encouragés, fortifiés et relevés. Alléluia. Donc, réjouissons-nous dans la présence de Dieu. Amen. Et justement, dans cette chanson, dans cette cantique, c'est en malgache qui s'intitule « Le lion et l'agneau ». Rendons gloire au lion et à l'agneau. Alléluia. Entrons dans la sainte présence de Dieu et concentrons-nous, focalisons sur le nom merveilleux de Jésus. Focalisons-nous sur ses promesses. Focalisons-nous sur ce qu'il est et ce qu'il fait tout le temps dans notre vie. Liuna
siza nakuj liuna siza nakuj haleluya 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 oliunaza nakuj oliunaza nakuj oliunaza nakuj oliunaza nakuj oliunaza nakuj oliunaza ho anao tokoa ilay liona zanak'ondro ny voninahitra rehetra. Atolotra ianao foana satria ianao ny tompo ny voninahitra fa tsy izahay. Misy fotoana izay Jesosy misy fotoana izay mifahiry eo amin'ny attitude anay, mifahiry izay eo amin'ny pensée anay, dia mana-tendance izay indraindray mangalatra n'izany gloire anao izany. Mifona anay aminao izany. Mifona anay aminao izany Jesosy. Ary raisinay ny famelan-keloka ankehitriny. Dia mankasitraka ny amin'ny rahanao izay manadio anay continuellement. Mankasitraka ny amin'ny rahanao izay mikoriana aty anatinay, tsy mitsahatra, manasa anay sy manadio anay. Ary mampatsiahy anay foana fa ianao anefa nanamarina anay. Ny rahanao izay miteny isan'andro mampatsiahy anay foana fa ny rahanao anefa nanamasina anay. Merci Seigneur pour ton sang. Merci pour ton sang qui nous parle continuellement, qui nous rappelle que ton sang, Seigneur, nous purifie, que ton sang nous a déjà sanctifiés, que ton sang, Seigneur, nous a déjà justifiés et que tu nous regardes autrement maintenant. Tu nous ne regardes pas tel que nous voyons nous-mêmes, mais tu nous vois vraiment autrement, Seigneur, par ton sang précieux. Et nous te rendons gloire pour cela, Seigneur. Quelle richesse, Seigneur, de t'avoir dans notre vie. Nous voulons vraiment dire au monde entier, Seigneur, que Jésus, toi, tu es notre richesse. Tu es notre bénédiction. Que nous sommes vraiment heureux, Seigneur, de t'avoir dans notre vie. Et nous voulons le crier au monde entier qui ne te connaissent pas encore. Que tu es la seule richesse qu'on doit chercher au jour le jour. Et aujourd'hui, Seigneur, nous voulons rendre ce témoignage que toi, Jésus, tu nous as sauvés. Nous voulons rendre ce témoignage que toi, Jésus, tu nous as transformés et tu nous as fait hériter de la vie éternelle. Tu nous as sauvés. Et nous voulons crier au monde entier, nous voulons les faire savoir, Seigneur, que toi, Jésus, tu es notre roi, tu es notre sauveur, tu es notre Seigneur. Tu es le Dieu, le seul Dieu qui existe. Sois élevé, Seigneur, sois élevé, Jésus. Quel merveilleux nom. Sois magnifié, sois exalté, Seigneur. Tu es le seul digne ici. Personne n'est digne ici, Seigneur. Tu es le seul qui soit digne et élevé ici, Seigneur Jésus. Merci, Seigneur. Merci de ce que tu nous as transformés. Et à présent, Seigneur, chacun d'entre nous ici, je sais que chacun d'entre nous sommes prêts à donner tout de nous. Je sais que chacun d'entre nous a soif vraiment de tout te laisser.
Oui, Seigneur, dans cette cantique, nous allons élever ensemble notre voix pour te dire, oui, nous te donnons notre cœur, Seigneur. Dans cette cantique, nous allons vraiment élever notre voix en priant, en chantant que nous voulons vraiment te donner notre vie. Et par ton aide, Saint-Esprit, je sais que tu vas nous aider à vraiment nous abandonner nous-mêmes à toi. Je te donne mon cœur, Seigneur. Je te donne ma vie, Seigneur. Je te donne tout, Seigneur, au nom de Jésus. Offre-toi, offre ton cœur, offre tout ce que tu es. Et dis-le par ta bouche, dis-le par ta voix. Élève ta voix et dis-le à voix haute. Je te donne tout, Seigneur. Est-ce qu'on peut taper les mains ensemble? Tout dans mon cœur, il ne m'appartient plus. Ce que j'ai de meilleur, je sais pour toi, Jésus. Un parfum de valeur sur toi est répandu. C'est l'offrande de mon cœur. Je suis à toi, Jésus. Prends mon âme, prends mon cœur, je te donne tout. Prends ma vie, me voici, je te donne tout. Mon cœur est à toi, tout à toi. Je te donne mon cœur. Je te donne mon cœur, il ne m'appartient plus. Ce que j'ai de meilleur, tout est pour toi, Jésus. Prends un parfum de valeur, sur toi est répandu. C'est l'offrande de mon cœur. Je suis à toi, Jésus. Prends mon âme, prends mon cœur, je te donne tout. Prends ma vie, me voici, je te donne tout. Prends mon âme, prends mon cœur, je te donne tout. Prends ma vie, me voici, je te donne tout. Mon cœur est à toi, tout à toi. Mon cœur est à toi, tout à toi. Prends mon âme, Prends mon cœur, je te donne tout. Prends ma vie, me voici, je te donne tout. fais-le de tout ton cœur. Prends mon âme,
Prends mon âme, prends mon cœur, je te donne tout. Offre-lui ta vie. Prends ma vie, me voici, je te donne tout. Mon cœur est à toi. Mon cœur est à toi, tout à toi. On acclame le Seigneur. Alléluia. Quand on vient de donner tout ce qu'on est à Seigneur, là, on a dit, je te donne mon cœur, je te donne ma vie, on lui a donné tout et que cela continue et prions toujours le Saint-Esprit qu'il nous garde, parce que c'est uniquement par sa grâce, si on continue toujours dans cette marche vers Jésus, si on continue toujours vers cette marche ascendante, gloire à Dieu parce que nous ne descendons pas, nous continuons une marche ascendante vers Jésus et cela par le Saint-Esprit. C'est lui qui nous garde, c'est lui qui nous conduit, c'est lui qui nous guide. Et prions toujours dans cette cantique, garde-nous Saint-Esprit, garde-nous. Parce que si seulement par nos propres efforts ou par nos propres pensées, on n'y arrivera pas, Seigneur. Non, on n'y arrivera pas. Mais c'est uniquement grâce à toi, Saint-Esprit. Et gloire à Dieu, rendons toujours grâce au Seigneur par le Saint-Esprit qui habite en nous, parce que c'est vraiment important. Un grand Dieu qui habite à l'intérieur de nous, qui nous guide, qui nous enseigne, qui nous montre tout. Quelquefois, on fait exprès de ne pas l'écouter, on fait exprès de ne pas l'entendre. Mais en fait, il veut tout le temps nous parler, il veut tout le temps nous conduire. Et si aujourd'hui on est conscient de cela, repentons-nous et rendons-lui grâce. Merci Saint-Esprit pour ta présence dans ma vie. Merci de ce que tu me conduis chaque jour et garde-moi Saint-Esprit, garde-moi. Tan ma fiel de
caminhar. E fique tchau, e fique tchau. E fique caminhar. Tapa, visa, raiz, sucio. E fique caminhar. Tapa, visa, raiz. E fique caminhar. Tapa, fini, finunai. E fique caminhar. Resume, mas finitananai. E fique caminhar. E fique caminhar. E fique tchau. E fique caminhar. E fique caminhar. Alléluia. Prions. Père, dans le nom de Jésus, nous te remercions pour ce moment que tu nous donnes. Merci pour ta présence. Merci parce que tu es là, tu nous accompagnes, ta présence est avec nous. Et merci Seigneur pour tous les cantiques que nous avons pu chanter. Merci pour le groupe de louanges qui nous a conduits dans l'adoration de ton nom. Et Seigneur, nous le confirmons, Seigneur, nous te donnons tout aujourd'hui. Nous te donnons notre cœur, nous te donnons notre âme, nous te donnons notre tout et nous te donnons toute notre concentration et notre focalisation aujourd'hui. Et merci parce que tu nous donnes cette école, l'école de guérison. Et merci parce qu'aujourd'hui tu vas guérir chacun de nous. Et que la gloire soit à toi pour toujours, Seigneur. Saint-Esprit, visite le cœur de chacun aujourd'hui et que ce ne soit pas nous qui soyons vus, mais que ce soit toi qui éclate, ce soit toi qui sorte, ce soit toi qui sois vu à travers nous. Et ça pour la gloire de ton nom, dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Bonjour tout le monde. Nous sommes heureux d'être ici parmi vous et nous remercions Jésus, nous remercions les pasteurs et nous vous remercions de nous accueillir ici et bonne année tout le monde. Et puis nous sommes sûrs que ce sera une bonne année parce que c'est Jésus qui a dit qu'il allait nous accompagner de façon miraculeuse cette année. Avant l'école, la vraie leçon que Jésus va donner à travers son serviteur, nous allons d'abord lire Marc. Nous allons lire Marc, chapitre 8, versets 1 à 9. Marc, chapitre 8, versets 1 à 9. Dans le nom de Jésus. Ces jours-là, une foule très nombreuse s'était de nouveau réunie et n'avait pas de quoi manger. Jésus appela ses disciples et leur dit : « Je suis rempli de compassion pour cette foule, car voilà 3 jours qu'ils sont près de moi et ils n'ont rien à manger. Si je les renvoie chez eux à jeun, les forces leur manqueront en chemin, car quelques-uns d'entre eux sont venus de loin. » Ses disciples lui répondirent : « Comment pourrait-on leur donner assez de pain à manger ici, dans un endroit désert ? » Jésus leur demanda : « Combien avez-vous de pain ? » « 7, répondirent-ils. Alors il fit asseoir la foule par terre, prit les 7 pains, et après avoir remercié Dieu, il les rompit et les donna à ses disciples pour les distribuer, et ils les distribuèrent à la foule. Ils avaient encore quelques petits poissons. Jésus les bénit et les fit aussi distribuer. Ils mangèrent et furent rassasiés, et l'on emporta 7 corbeilles pleines des morceaux qui restaient. Ceux qui mangèrent étaient environ 4000. Ensuite, Jésus les renvoya. Amen. Amen. C'était un des exemples qu'on nous avait donné pour l'année
sur l'accompagnement miraculeux de Jésus cette année. Et si vous vous rappelez, samedi dernier, Pasteur Rodolphe, il avait parlé de ça aussi. Et il avait dit, dans l'Ancien Testament, le peuple d'Israël avait besoin de demander à manger à Dieu. Ils avaient dit dans le désert, Seigneur, on a faim, Seigneur, on n'a rien à manger, on est dans le désert, les concombres et les oignons nous manquent. Et là, ils avaient demandé, et ensuite Jésus leur a répondu, le Seigneur a envoyé la manne. Mais dans le Nouveau Testament, c'est Jésus qui était là, c'est l'accompagnement de Dieu qui était là avec la foule. Et donc, cette foule-là, elle n'avait pas demandé, cette foule-là, elle n'avait pas dit, Jésus, on a faim, Jésus, ça fait 3 jours qu'on est là, on n'a rien mangé, on n'a rien à manger, tu nous donnes à manger. Ils étaient là. Et c'était Jésus qui avait su qu'ils avaient besoin de nourriture et c'était Jésus qui leur avait donné la nourriture. Et ça, c'est l'accompagnement miraculeux de Dieu, c'est-à-dire que on n'a pas besoin de demander, mais c'est Jésus qui sait, cet enfant-là, il a besoin de ça, je vais lui donner ça. Lui, il a besoin de ça et je vais lui donner ça. Amen. Et parce que Jésus nous accompagne aujourd'hui, parce que Jésus il est ici aujourd'hui, alors on n'a pas besoin de demander la guérison, on n'a pas besoin de dire Jésus, guéris-moi, Jésus, tu vois pas, je suis malade, tu vois pas, là, ça fait mal. Mais on est juste là, on est concentré sur Jésus et Jésus, il sait, cet enfant-là, il a besoin de guérison. Cet enfant-là, il a besoin de guérison. Amen, amen. Et donc... je pense que le Seigneur mérite qu'on l'acclame parce qu'il va s'occuper de nous. Alléluia. Et la différence entre les deux, c'était que dans Marc chapitre 8, qu'on avait lu tout à l'heure, ça faisait depuis 3 jours qu'ils étaient là et ils n'avaient rien à manger. Mais ces gens-là, ça faisait depuis 3 jours qu'il était dans le désert avec Jésus. Ils ne se rendaient pas compte qu'ils n'avaient rien à manger et qu'ils n'avaient rien mangé depuis 3 jours. Et Jésus, il voulait aller un peu dans le désert pour pouvoir prier, pour pouvoir être avec ses disciples seuls. Mais partout où il allait, il y avait la foule qui le suivait. Et donc, il s'est retrouvé avec 4000 personnes qui ne se rendaient pas compte qu'ils avaient faim. Et il avait dit, j'ai compassion de ces gens-là. Il avait dit, je suis rempli de compassion pour cette foule, car voilà 3 jours qu'ils sont près de moi et ils n'ont rien à manger. Et Jésus savait que s'il les renvoyait chez eux à jeun, ces gens n'arriveraient pas à rentrer chez eux parce qu'ils ont faim, parce qu'ils n'ont rien à manger, parce qu'ils n'auront pas assez de force. Et donc, Jésus, il avait dit, je vais m'occuper de cette foule. Et aujourd'hui, je suis sûre que Jésus aussi, il se dit, je vais m'occuper de cette foule à Séquoia. Amen. Amen. Et vous savez pourquoi ces gens-là, ils ne s'étaient pas rendus compte qu'ils avaient faim? Mais en fait, c'était parce qu'ils étaient concentrés sur Jésus. Ils étaient là, ils écoutaient Jésus, ils étaient, waouh. Et là, ils étaient rassasiés. Voilà, ils étaient rassasiés de la parole de Dieu, ils étaient rassasiés de la présence de Dieu, ils étaient rassasiés de l'accompagnement de Dieu. Et ils avaient oublié la nourriture, ils avaient oublié qu'ils avaient froid. Et sûrement parce qu'ils étaient dans le désert, je pense que c'était 3 jours et 3 nuits. Et donc ils n'avaient pas dormi, enfin je sais pas, mais ils avaient oublié tout ça. Ils ne s'étaient pas rendus compte du tout dans quel état ils étaient, d'où ils étaient, mais ils étaient juste, on va chercher Jésus et on est ici pour trouver Jésus et on veut entendre Jésus parler, on veut entendre Jésus nous enseigner. Et ils étaient venus de loin, hein, Jésus l'avait dit. Et donc c'est juste par rapport aux jeûnes qu'on va commencer à partir de mardi. La Bible, elle nous donne la solution. Hein. Si on ne veut pas avoir faim, il faut juste qu'on soit bien concentré sur Jésus et qu'on soit rassasié de la parole et de la présence de Jésus. Amen. Et aujourd'hui,
si on va entendre la parole de Dieu à travers son serviteur, ne laissez pas votre concentration aller ailleurs et ne laissez pas votre concentration être altérée par quoi que ce soit, mais concentrez-vous sur Jésus. Amen. Alléluia. Par rapport aux jeunes, comme je l'ai dit tout à l'heure, on devrait être vraiment focalisé sur Jésus et on a encore 3 jours pour se préparer, pour qu'on soit bien focalisé sur Jésus pas à partir de mardi, mais en particulier à partir de mardi. Et le problème des fois, c'est que pendant le jeûne, des fois, on attend que le jeûne il commence pour ensuite demander, est-ce qu'on peut manger ? Est-ce qu'on peut manger de la viande? Est-ce qu'on peut manger du poisson? Est-ce qu'on peut boire de l'eau? Est-ce qu'on peut le café? Et au final, pendant le jeûne, on n'est pas concentré sur Jésus, on est concentré sur qu'est-ce que je peux manger, qu'est-ce que je ne peux pas manger. Mais on a 3 jours pour se préparer. Donc si vous avez des questions sur ce que vous pouvez manger, ce que vous ne pouvez pas manger, posez-les maintenant. Et puis si vous avez un problème avec qu'est-ce que je vais manger ce soir, vous pouvez préparer votre menu maintenant. Et comme ça, vous serez concentré sur Jésus et seulement sur Jésus. Et comme ça, vous n'aurez pas faim. Amen. Et aujourd'hui aussi, si vous avez quelque chose à faire là maintenant, faites-le maintenant, parce qu'après, ce sera la parole de Dieu et on va être concentré sur Jésus et sur Jésus seul. Amen. Parce que nous voulons voir l'accompagnement miraculeux de Dieu, hein, comme cette foule qui avait vu la multiplication des pains et des poissons. Et Jésus, il avait promis qu'on allait voir beaucoup plus que ça, parce qu'il a dit on va voir beaucoup plus que ce qu'on peut imaginer. Donc, préparez-vous bien. Amen. Amen. On va se lever, on va prier. Père, merci pour ce moment et merci pour ton accompagnement. Merci pour ton accompagnement miraculeux. Merci pour toutes les promesses que tu nous as données pour cette année. Et Seigneur, nous ne voulons pas rater cette parole, nous ne voulons pas rater ces promesses et nous voulons voir ce au-delà de l'imaginable que tu nous as promis, Seigneur. Seigneur, merci aussi parce que tu vas nous parler aujourd'hui, tu vas nous donner ta parole, tu vas nous rassasier, tu vas nous bénir. Et Seigneur, nous voulons vraiment dire comme David, je fais de tes paroles mes délices, Seigneur. Nous voulons faire de tes paroles notre délice. Nous voulons faire de tes paroles notre satisfaction. Nous voulons être comme cette foule qui était dans le désert et qui ne s'était même pas rendu compte qu'ils n'avaient pas mangé depuis 3 jours dans le désert parce qu'ils étaient tellement concentrés sur toi, parce qu'ils étaient tellement focalisés sur toi, parce qu'ils avaient vu combien tu es magnifique, combien tu es bon, combien les paroles qui sortent de ta bouche sont merveilleuses. Et Seigneur, nous voulons aussi être comme cette foule, nous voulons vraiment nous délecter de ta parole, nous voulons être rassasiés de ta parole comme si on est rassasiés de la meilleure chose qu'on ait pu manger de toute notre vie. Et merci beaucoup, Seigneur, et merci pour ton serviteur que tu vas utiliser. Et Saint-Esprit, remplis-le et mets toute la parole sur sa bouche. Et nous sommes tout oui, Seigneur, et nous avons soif de toi, nous avons faim de toi. À toi soit la gloire pour toujours, dans le nom de Jésus. Amen. Amen, gloire à Dieu. Et nous allons recevoir le serviteur de Dieu, Pasteur.